Vive les cariocas et vive le carnaval. Aujourd'hui, les bons Français ont tous un peu de samba dans le cœur. Gloire au Brésil et longue vie au grand monsieur Jair Bolsonaro, le philanthrope nouveau président de ce passionnant pays, célèbre pour sa merveilleuse plage de Copacabana. C'est le long de cette mythique promenade que vos électeurs ont pu célébrer votre victoire dans la joie et la bonne humeur. Certes, monsieur Bolsonaro, notre glorieux leader, guide céleste et monarque éclairé des Français, qui organise les meilleures soirées techno-club du pays, voit d'un mauvais œil votre haine décomplexée de la communauté LGBT. Attendez-vous à subir quelques remontrances de la part de nos plus humanistes philosophes? C'est pas bien. Sachez que la France est outrée par vos déclarations en faveur des punitions physiques pour les homosexuels. Mais cette petite faute de goût, bien anecdotique, ne saurait entacher l'amitié séculaire entre nos deux pays. Notre glorieux président vous félicite chaleureusement pour votre élection remportée haut la main. Sachez que les plus brillants politologues de l'Hexagone vous regardez avec intérêt la mise en place de vos réformes. Nous disons banco pour votre campagne de privatisation à tout va qui fera le bonheur des petits entrepreneurs locaux à l'image des groupes Bouygues, Lafarge et Carrefour. Le syndicat patronal de France ne peut qu'applaudir votre ambition de supprimer toutes ces aides sociales mises en place par cet abominable marxiste-léniniste qui avait permis de sortir bon nombre de Brésiliens de la misère. Sachez que les éditorialistes de France sont impressionnés par la manière avec laquelle les clairvoyantes élites brésiliennes ont su calomnier ces pseudo-progressistes qui voulaient taxer leur patrimoine pour éduquer et soigner les enfants des favelas. Oh Niouf, la sorcière, cela lui rappellera des souvenirs de l'époque où l'armée avait su calmer ses ardeurs d'activistes. Oui, Père Noël, direction la prison. Ce n'est pas parce que le juge qui vous a condamné vient d'être nommé ministre de la Justice que vous devez crier au manque d'indépendance de la justice. Dire qu'il y a 6 mois encore, ce fondamentaliste rouge était le favori des sondages. Saluons la presse d'information locale, qui aura mené tambour battant la campagne de calomnie nécessaire pour faire tomber ces bolcheviks et porter au pouvoir un ancien militaire nostalgique de la dictature. En France aussi, les nostalgiques de l'ordre moral occupent abondamment la sphère médiatique. Comme chez vous, ils donnent le coup de bâton dans les universités. Notre police se montre ferme face aux casseurs et la justice inflige de lourdes peines aux leaders de la contestation étudiante. Il y a 2 jeunes à Nanterre. Un a pris 6 mois ferme à 20 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20 ans, pour avoir occupé sa fac la nuit, d'accord? Malheureusement, cela ne suffit pas pour en découdre avec le péril rouge. Nos incorruptibles procureurs ont bien du mal à faire tomber les leaders de cette bruyante opposition. Et ce n'est pas parce que celui qui s'occupe de votre cas vient d'être nommé procureur général que vous devez crier au manque d'indépendance de la justice. Nous pouvons bien sûr enchérir sur le caractère colérique de ces rouges et répéter en boucle qu'ils sont fous. Nous n'avons toujours rien trouvé de sérieux pour les mettre en prison. Gloire à vous, leader éclairé de la nation brésilienne qui promettait la prison ou l'exil à tous les gauchistes de votre pays. Les patriotes de France qui saluent votre élection, eux-mêmes si soucieux des questions migratoires, se réjouissent de savoir que bientôt, la répression de votre régime autoritaire envers ses opposants fera fuir les populations vers la frontière française. Quelle autorité, monsieur Bolsonaro! Ici, nous devons admettre qu'il est bien difficile de déloger tous ces activistes altermondialistes qui peuplent nos ZAD et qui partagent avec les tribus folkloriques de vos jungles un fatras de valeurs écologistes décadentes. Il est temps de dégager, bande de bobo-gauchistes bien pensants qui peuplaient le poumon de la Terre. Laissez donc la place aux bulldozers qui amènent le progrès et la croissance dans vos forêts oubliées. Le gouvernement français souhaite, lui aussi, mettre la forêt amazonienne à la disposition des entreprises privées. C'est d'ores et déjà le cas pour le projet dit de la Montagne d'Or, dans notre département de la Guyane, aux grandes dames des populations locales qui voient d'un mauvais œil ce très polluant mais néanmoins profitable projet. Pour gérer la colère de ces citoyens oubliés de la République, notre gouvernement sera ravi d'apprendre des méthodes radicales et musclées du bon monsieur Bolsonaro. Oui, peu importe les agressions homophobes, peu importe les ratonnades et peu importe le meurtre de cet activiste de gauche. Seul compte la bonne tenue des affaires et des relations internationales. Soyez certain que notre guide éclairé sait choisir ses amis. Non, la France n'est pas du côté de cet abominable moscovite et nous ne sommes pas du genre à serrer la main de cet adipeux et sanguinaire dictateur qui prêche le folklore bolivarien. Il serait hors de question de nouer une quelconque relation cordiale avec ce joueur de flûte de Pan dont l'avion présidentiel avait eu l'audace de vouloir survoler la France avec à son bord le dangereux terroriste Edward Snowden. Notre bon président préfère partager des amitiés viriles et bon enfant avec des chefs d'État moins outranciers. Oui, après le sympathique Donald Trump et le philanthrope M. Erdogan, après le gentil Ali Bongo et le jovial Benjamin Netanyahou,
Après le terriblement swag prince Mohamed Ben Salman Al Saoud qui ne fait pas disparaître les journalistes et qui ne mène pas une guerre abominable au Yémen avec des armes de fabrication française, vous êtes, Monsieur Bolsonaro, le bienvenu dans le club très sélect des bons amis de la France et de la démocratie. Si j'avais un barbouze, je cognerais le jour. Bonjour, je suis Christophe Barbier et je parle avec mon cul. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à rejoindre notre page Tipeee pour soutenir financièrement les studios Crapulax.